Bonjour. Alors, je voudrais revenir un petit peu encore sur la consommation de fruits et puis un petit peu de deux, trois autres choses. Alors, bah, je ne sais pas si vous en consommez, si vous avez un extracteur chez vous, mais ça s'est beaucoup développé depuis une dizaine d'années et c'est très à la mode de consommer des jus frais de légumes, de fruits. Alors, il faut vraiment modérer ça. Effectivement, personnellement, en tout cas, ça m'a vraiment été d'un grand secours quand j'ai commencé à changer mon alimentation. Euh, Ça m'a permis d'amener pas mal beaucoup d'enzymes, de minéraux, de produits frais. Mais bah, c'est comme pour le reste en fait. L'excès, pour moi, l'excès, ça peut même amener de l'acidité et puis surtout de la façon de le consommer. Et aussi, quand on parle de jus, je veux bien préciser qu'il faut plutôt consommer des jus de légumes. Vous pouvez mettre une pomme ou une orange dans un jus de 25 à 30 centilitres, une petite orange, une petite pomme. Si vous n'êtes pas trop habitué au goût des jus de légumes, mais vraiment certains jus, par exemple, si vous faites un jus à base de betterave ou de carottes, franchement, c'est déjà sucré, c'est délicieux, hein. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter un fruit. Parce que, en fait, il faut comprendre que les fruits, il faut les consommer entiers parce qu'elles contiennent des fibres solubles qui ralentissent l'absorption du sucre. Et les fruits en jus, alors en jus pasteurisé acheté dans le commerce, ça, je vous en parle même pas. C'est vraiment, bah, c'est du sucre, hein, c'est tout. C'est pas, il n'y a plus les vitamines, il n'y a plus tout ça, donc ça n'a aucun intérêt. Mais les jus frais, le jus d'orange pressé le matin, par exemple, déjà, c'est pas le meilleur moment pour prendre les fruits. C'est comme j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente, ça peut être acidifiant et pour certaines personnes. Et en plus, ben non, il vaut mieux manger l'orange entière. Les fibres vont permettre d'assimiler le fruit. Vraiment, on en revient toujours à la même chose, hein. Les produits bruts, c'est quand même plus intéressant. Alors, les jus de légumes, effectivement, ça peut être intéressant parce que du coup, ça va vous permettre de vous amener une quantité de minéraux non négligeable. Le jus avec du céleri, avec du concombre, effectivement, c'est très bien. Moi, je vois que quand j'ai commencé à changer mon alimentation, j'avais des problèmes au niveau de la sphère urinaire et ça m'a vraiment aidé à rétablir un fonctionnement correct. Donc, ce n'est pas du tout à proscrire, c'est juste à consommer un verre, quoi, un petit verre de jus avant votre repas, par exemple, bah, ça peut faire votre portion de cru si vous le souhaitez. Ça fait partie de la variété de l'alimentation vivante, en fait. Et en plus, donc, il y a la façon de le consommer. Il ne s'agit pas de boire votre verre de jus d'un seul coup, non. On dit qu'on mâche les jus. On le met en bouche, chaque gorgée, on la garde un peu en bouche et on avale. Et on boit notre jus tranquillement, lentement, petit à petit. Euh, Certains conseillent de le boire à la petite cuillère, pour vous dire, pour vraiment le prendre tranquillement. Et aussi, c'est bien de le prendre peut-être un quart d'heure, une demi-heure avant le repas. Voilà, c'est votre petit apéritif très sain. Qu'il ait le temps d'être assimilé avant de commencer votre repas. Bon, si vous le prenez juste avant de manger, ça c'est pas très grave non plus, hein, mais voilà, dans l'idéal, c'est bien d'attendre un peu. Voilà, donc ça c'est pour les jus et les fruits. Donc je rappelle vraiment, il faut les consommer entiers. C'est pas à consommer en jus. Donc entier et en dehors des repas, c'est la base. Voilà, je voulais vraiment revenir sur ça. Et puis j'avais oublié aussi de parler d'une catégorie dans la vidéo précédente, bah, c'est les fruits secs en fait. Les abricots, les dattes, les figues, enfin tout ce qu'on peut trouver comme fruits séchés. Donc là, c'est pareil, hein, attention, parce que du coup, ils sont très concentrés en sucre. C'est très intéressant d'en avoir chez soi, ça nous fait une réserve. Et en plus, c'est très riche en fibres. Bah, les dattes, les figues, c'est excellent pour le transit. En plus, c'est délicieux. Mais pareil, essayez si vous ne l'avez jamais fait. Enfin, surtout les figues, c'est vraiment bien meilleur quand vous les laissez tremper dans l'eau
Ça dépend de la taille des figues. Les toutes petites, là, 1 heure ou 2, et c'est bon. Et les plus grosses, 2, 3 heures, 4 heures, ça dépend. Voilà. Et vous allez voir qu'elles sont réhydratées. C'est bien meilleur. Alors pareil, ça se mange lentement. De toute façon, toute notre alimentation, on doit mastiquer. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc on mange lentement. On n'en mange pas 5 ou 10, hein, on en mange 2 ou 3 maximum. Et puis, oui, si ça dépend aussi de notre activité. Si on passe toute notre journée assis, on n'a pas besoin de ça, hein. C'est très intéressant. Voilà, si vous dépensez, si vous faites de l'activité physique régulièrement, ou effectivement pour le plaisir d'une petite chose sucrée, évidemment, ça sera beaucoup mieux qu'un gâteau ou qu'un bonbon ou que n'importe quel autre produit industriel sucré. Et faites attention aussi, en particulier les abricots. Je sais pas, vous verrez si vous achetez des abricots secs en non bio ou en supermarché et que vous achetez des abricots secs bio, vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout la même couleur, hein. Les abricots secs, c'est pas orange, hein. C'est marron foncé. Donc là, il y a certaines choses, c'est quand même intéressant de les acheter en bio si vous pouvez, hein. Voilà, sur les abricots en particulier. Les raisins secs aussi, c'est intéressant. Et puis, c'est pas mal utilisé dans la cuisine crue pour agrémenter les salades, les sauces. Voilà, ça c'est sympa aussi. Donc voilà, je voulais parler, je regarde mes notes. Est-ce que j'avais encore autre chose? Ah oui, les fruits aussi. Il y a encore une chose dont j'ai pas parlé dans la précédente vidéo. Ça, c'est pareil, ça va dépendre de chacun. Euh, Il y a plusieurs catégories de fruits. Vous voyez, après, on rentre dans des choses de plus en plus un peu complexes, donc je vous dis pas qu'il faut en passer par là, mais peut-être vous pouvez remarquer que si vous mélangez tel et tel fruit, vous allez sentir que, je sais pas, une lourdeur ou que ça va pas bien digérer, ou certaines salades de fruits également. Parce que donc les fruits sont classés, il y a les fruits acides, les fruits semi-acides et les fruits doux. Bon, en fruits acides, on a les agrumes, par exemple, les prunes, certaines pommes, et puis dans les semi-acides, il y a certaines pommes aussi, et les fruits rouges, et dans les fruits doux, vous avez la banane qui est vraiment excellente, mais quand même concentrée en sucre, et surtout à consommer bien mûr, hein. Ça aussi, très important. Sinon, ça contient beaucoup d'amidon et c'est pas très digeste. Voilà. L'idéal d'ailleurs, c'est de l'écraser et de la consommer comme une petite compotée. C'est très bon. Donc ça fait partie des fruits doux. Et les fruits secs, donc ça fait partie des fruits doux aussi. Alors, par exemple, c'est possible que si vous mangez dans une même salade des agrumes et de la banane, ça va pas être très digeste. Donc voilà, il y a ça aussi à regarder. À vous, hein, à vous de voir ce qui vous convient. Et voilà, voilà, je voulais juste faire ce petit complément sur les fruits. Vous voyez que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais privilégiez la simplicité. C'est simple de toute façon. Moins vous faites de mélange, plus c'est digeste. Donc la simplicité, les produits frais, les produits secs réhydratés, pas trop en quantité quand même. Et tester, voyez, il y a peut-être des mélanges qui ne seront pas bons pour vous. Voilà. Je vous donnerai des petites recettes si vous voulez. C'est super bon. Des crupottes, j'appelle ça. C'est tout simple à faire. Je vous fais ça dans une prochaine vidéo avec les fruits secs et les fruits frais. Voilà. Bonne journée à tous. Je vous dis à bientôt.